Aujourd'hui, nous allons parcourir 200 km vers le nord en direction de Cervantes. Dans la dernière vidéo, je vous parlais des langoustes du western australien. Alors là, je vais vous montrer vraiment ce qu'on a mangé. Ah, ça y est, ça vibre. Bon, bah, ça va être l'heure de manger, hein. Ouais. Allez, va. J'y vais. Alors ici, on a des poissons multicolores. Donc ça, c'est la salle de restaurant. Donc vous voyez, il y a quand même de la place. C'est grand, c'est lumineux. Mais ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus loin. Allons voir. Voilà. Elles sont sages. Elles sont pas fières, mais elles sont sages. Voilà. Ouh, je pense qu'on va bien manger. Ça a l'air bien bon tout ça. Je sais pas. On va se régaler. Alors ça, c'est bien. Et ça, celui-là, c'est Sylvain. On va partager ou pas? Bah oui. J'ai faim. Alors, les lobster shack, vous en retrouvez un petit peu partout. Dès qu'il y a de la langouste ou du homard, vous en retrouvez. La dernière fois qu'on est passé aux États-Unis, on était en Floride. On a été jusqu'à Key West. Et on a mangé dans un restaurant, donc, lobster. Et là, c'était du homard, mais en sandwich. Donc, soit façon Key West, soit façon new-yorkaise. Moi, j'avais pris new-yorkaise. Sylvain avait pris Key West. Donc, c'était elle de son côté avec du citron et moi, c'était avec de la mayonnaise. On vous montre ça. Alors Sylvain, qu'est-ce que tu vas manger? Je vais manger un sandwich au homard. Lobster. Key West Lobster Roll. Et Christophe, il va nous manger un traditionnel roll. Alors là, on est chez Lobster Shack. Et je vais me manger ça. Un sandwich au homard avec un petit peu de mayonnaise. Je sens que je vais me régaler. Bon, bah pour digérer tout ça, on va aller marcher un petit peu sur la côte. On va aller voir si on aperçoit des dauphins. Parce que vous savez qu'on aperçoit les dauphins du bord, donc on va aller voir ça. Et puis on sait jamais, on pourrait peut-être croiser des animaux. Des kangourous, des émeus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tous les goannas. Les goannas, ce sont des grands lézards qui font jusqu'à... Enfin, ce sont des grands iguanes qui font jusqu'à 1,50 m. Alors lorsqu'on allait dans le bush, on en voyait de temps en temps. Mais c'est vrai que là sur la côte, on en voit peu. Sur la côte, c'est un peu plus compliqué de voir des animaux. Mais bon, faut pas désespérer, on sait jamais. Allez, on y va. Ah, on va avancer un petit peu parce que là je pense que ça doit former un pont, c'est-à-dire qu'on a un bloc de roche qui est détaché de la côte et ça doit faire une arche entre les deux. On va aller voir ça. Je pense que ça peut être sympa et puis on aperçoit le fond de l'eau, donc l'eau doit être très très claire. On va aller voir. Ah non, je me suis trompé. C'est là que ça forme une arche. Je savais bien qu'il y avait une arche dans le coin, je l'avais lu. Parce qu'on regarde beaucoup les blogs que font les gens qui sont passés avant nous pour avoir des infos. Donc je savais qu'il y avait une arche dans le coin, mais bon. C'était pas l'endroit où j'ai cru. Mais bon, c'est quand même sympa. C'est vrai que nous, on aime bien les paysages naturels. Donc là, on est servi en Australie. C'est le top. Bon allez, je vous laisse, on continue. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous le dire, hein, vous avez des commentaires pour ça. Et puis ce qui serait sympa en retour, ça serait de vous abonner, ça coûte rien.
Pour nous, ça nous fait avancer, et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous suivent. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Hein, il y a encore Port Gregory à voir. Mais surtout, n'oubliez pas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, et on va continuer sur l'Australie, et après on enchaînera sur d'autres paysages à travers le monde. Bon, on va quand même pas embêter le lézard trop longtemps. On va reprendre la route et on va aller à Port Gregory. Alors Port Gregory, juste avant d'arriver, environ 10 km avant d'arriver à Port Gregory, c'est un cul-de-sac. Donc juste 10 km avant, on passe le long d'un lac rose. Donc c'est super sympa quand le soleil donne bien, que le ciel est bleu, ça vous fait un lac rose. En fait, ce sont des algues qui colorent le lac en rose. Donc c'est super joli. Alors il faut faire attention d'où vous faites les photos parce qu'il y a des endroits où c'est exploité. Voilà. Donc vous longez la route, vous pouvez longer la route des deux côtés, mais leur meilleur côté pour observer, c'est la route quand vous descendez vers Port Gregory, pas quand vous arrivez de Cervantes, quand vous descendez vers Port Gregory. Donc ça vous oblige à faire un petit contournement et à prendre la route qui va jusqu'au bout. Mais vous ne serez pas déçus, il y a des endroits pour s'arrêter pour faire des super photos. Je vous laisse découvrir ce qu'on a pris. C'est vraiment rose. C'est très curieux à voir. On a l'habitude de les voir plutôt bleus, éventuellement verts. C'est magnifique. C'est quelque chose de naturel, hein. C'est dû à une algue, si je dis pas de bêtises. C'est super joli en tout cas. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bonne journée à tous, salut! Pensez à nous soutenir, un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche.